Voici la première communication de l'ange Yéliel. 2. Je suis le nombre de Dieu. Pourquoi 2? Parce que sans le 2, le 1 n'existerait pas. Le 1 existe parce que les lois démontrent que le 2 découle du 1. Et la suite se poursuit, 3, 4, 5, etc. Tout naît à partir du 1. Mais si le premier 2 n'existait pas, il n'y aurait pas la possibilité de retourner vers le 1 et ainsi que le cycle se poursuive et que rien ne soit statique. Et il est extrêmement important dans l'univers que rien ne soit figé, que tout soit en mutation, en permanence, en voie de développement permanent. Je suis là pour faire grandir la famille, pour que les énergies puissent se multiplier, grandir, prendre de l'ampleur et rencontrer plus de données. Le 2, en fait, permet de revenir à Dieu et que celui-ci puisse perdurer, continuer à vivre. Vivre. Pourquoi pas? Que celui-ci puisse continuer à se ressourcer en énergie, car toute énergie a besoin d'être alimentée. Aucune énergie existant à ce jour ne s'auto-alimente seule. Tout n'est qu'échange dans l'univers, et cela ne l'oubliez pas. Et tout n'existe que par l'échange. Et qu'amène-t-on à l'autre? Que lui donne-t-on? Nous ne sommes là que pour échanger et donner, permettre à l'autre d'aller plus loin dans son évolution de vie, d'âme, d'esprit et de Dieu. Allez en permanence au-delà de vos limites et de vos croyances. Rebâtissez en permanence tout ce qui est, pour aller au-delà. D'abord pour un temps, au-delà du temps et de l'espace. Remaniez le temps afin de le comprendre, de l'aider lui aussi à évoluer au-delà de vous-même. Le temps vous guide. À vous de le guider à votre tour. Dieu vous guide. Un jour, vous le guiderez à votre tour. Vous lui donnez déjà. Déjà, vous existez et vous lui permettez d'exister à son tour. L'un va toujours avec l'autre. Il suffit d'une personne. Il suffit qu'une personne croie en une chose pour que celle-ci existe. Si cette personne meurt et que rien ne subsiste de sa croyance, cette chose meurt. Mais si elle a donné sa croyance à une autre personne, la chose subsiste. Les choses subsistent tant que l'homme en a besoin. Le jour où il n'en a plus besoin, elles commencent à disparaître. Seules certaines énergies peuvent persister, mais en énergie inversée. Lorsque celles-ci sont détournées, consciemment, par un groupe d'individus, mais ce groupe travaille dans l'inversion des lois. Il est demandé alors à un autre groupe de conscience de se mettre en place pour équilibrer le processus. En fait, ces groupes d'hommes sont en phase avec les énergies de Dieu. Ce sont des dieux incarnés. En tant que dieux, ils ont les mêmes possibilités de création et de décréation. Tel est ce mécanisme. Je l'exprime de la façon la plus précise qui soit. Mais elle n'est pas réellement juste. Car pour avoir le pouvoir de décréation, encore faut-il avoir le pouvoir de création. Et tous ne l'ont pas. Mais vous pouvez détruire la vie au point que celle-ci
ne puisse plus exister. C'est pour cela que des relais existent afin d'éviter au maximum ce risque. C'est pour cela qu'il est demandé à certains individus de devenir relais, afin d'éviter cela. Certains relais existent sous forme d'individus, d'autres sous forme de cristaux, d'autres sous forme de points focaux telluriques, de lieux, de veines telluriques, de pierres issues de ces endroits. Apprenez à vous en servir. Donc je vous laisse à vos réflexions et cette communication a été recueillie par Nadine Brier le 25 janvier 1996 et je la remercie.